J'ai décidé qu'on allait se faire une bonne ratatouille avec des bons légumes. Mais vous voyez, j'ai pas enfilé mon tablier aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai décidé de faire un potager. Et avec les légumes du potager, cet été, on pourra faire cette ratatouille. Donc aujourd'hui, c'est pas cuisine, mais je vais vous montrer le nouveau projet. Je commence mon potager et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Voilà donc cette nouvelle idée. Dans le jardin, j'ai décidé de faire un potager. Alors je précise que c'est pas du tout une vidéo comment faire son potager parce que pour l'instant, je n'y connais strictement rien. J'ai regardé des vidéos sur internet, j'ai commencé à me renseigner. Bref, on va y aller petit à petit. J'ai un ami qui va venir nous aider au fil du projet, mais le but, je le répète, c'est de se faire une énorme ratatouille bientôt cet été. Donc venez, je vous emmène dans le jardin, je vais vous montrer le début de cette ratatouille, le début du potager. Nous voilà donc dans le jardin, un petit peu de suspense. Vous allez voir le projet. Bon, il y a un endroit assez grand où on va pouvoir faire certainement plein de choses. Donc comme je vous disais, je n'y connais strictement rien en potager, je n'ai jamais rien fait pousser. Mais j'ai fait appel à un ami qui est professionnel, c'est d'ailleurs son métier, à Pierre, qui lui, son taf, c'est de faire les potagers chez les gens, de les accompagner, de leur donner des conseils, donc vous le verrez certainement. Donc j'avais commencé sans lui, puis il est venu, on a déjà fait un premier rendez-vous et on est plutôt confiant, cette ratatouille, on l'aura cet été. Donc voilà le début du potager, juste devant moi. Donc deux petites parcelles de terrain de 5 mètres sur 1 avec une petite allée que j'ai laissée au milieu, comme ça on pourra passer et prendre des légumes à droite, prendre des légumes à gauche. Et là vous allez me demander pourquoi il y a une grande bâche bleue, donc je vais vous expliquer. Les deux petites bandes ici, j'avais commencé à les faire tout seul avant de voir Pierre, donc j'avais retourné la terre, j'avais planté l'outil là pour aérer un petit peu le sol. Ensuite Pierre est arrivé, il m'a dit ça c'est même pas la peine de le faire pour ici, donc j'ai recouvert avec du terreau de feuilles mortes. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis parce qu'au fond du jardin on laisse les feuilles et elles se décomposent et elles font une sorte de terreau. Donc je vous montre ça également. Ce qu'on appelle du terreau de feuilles mortes, en gros, à chaque fois toutes les feuilles on les met au fond du jardin et petit à petit donc ça s'est décomposé et ça fait une sorte de terre. Voilà la bande de culture, on va appeler ça un peu comme on veut. Donc au début il y a la terre qu'on a retournée et par dessus on a mis le terreau de feuilles mortes. Ça fait une belle couche et par dessus on va mettre des feuilles mortes classiques. Ici donc juste on a bâché le sol, donc on a fait un, je sais pas, 4 mètres sur 4 et le but c'est pendant 15 jours 3 semaines ça va être de faire en gros pourrir, de faire sécher l'herbe qui est dessous et ensuite apparemment on va juste venir aérer le sol et par dessus on mettra du fumier et du foin pour faire une nouvelle planche de culture. On peut regarder dessous mais ça fait juste quelques jours donc je pense pas que voilà. Pour l'instant, ça n'a pas changé grand chose. On voit peut-être un peu l'herbe qui commence à sécher, qui s'aplatit. Et voilà, on va laisser comme ça. Pour ce potager, ce qui va être important, c'est d'avoir un composteur pour réduire les déchets de la maison, tout ce qui va être les pelures de légumes, etc., les restes, les trognons de pommes, de fruits, tout ça. Donc tout ça, ça va partir directement au composteur. Et on va également rajouter, mais Pierre m'expliquera un peu plus, des feuilles mortes, du gazon, etc. Et tout ça, ça va en gros se décomposer, ça va faire une sorte de terreau, un engrais, un abonnement qu'on utilisera ensuite pour le potager. Donc le composteur, il a été offert par Bordeaux Métropole, donc ça c'est plutôt cool, mais maintenant il faut le monter. Notre composteur, on l'a pris en bois, nettement plus sympa. Donc faut le monter. Bon, c'est livré en kit, mais c'est un kit plutôt simple. Le composteur est en place, donc pour que ça soit un peu aéré, j'ai lu que sur la couche principale du sol direct, il fallait mettre des brindilles et par exemple des feuilles pour pouvoir aérer. Donc c'est ce qu'on va faire.
J'ai donc fait la première couche avec des brindilles et des feuilles. Et donc maintenant, on va pouvoir commencer à mettre les déchets. Donc voilà, les déchets épluchures, légumes, fruits. Voilà, c'est le début du compost. Voilà, je me suis assis un petit peu au potager, c'est marrant de dire ça, c'est sympa. Donc comme je vous l'ai dit, moi je suis pas du tout un professionnel de tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'avec le composteur, Bordeaux Métropole nous fournit voilà, le guide du compostage. Donc je vais commencer à lire. Voilà, il faut toujours apprendre. Donc vous vous posez peut-être la question, c'est quoi un composteur, à quoi ça sert dans le potager? Donc qu'est-ce qu'un composteur individuel? C'est un contenant en bois ou en plastique avec un couvercle qui permet le contrôle de la décomposition des matières organiques. Vous demandez peut-être à quoi sert un composteur? Il permet de transformer les déchets en compost, un engrais naturel proche du terreau et respectueux de l'environnement. C'est également un moyen d'alléger le poids de nos poubelles et de valoriser certains de nos déchets. Et ce qui est vraiment dans l'air du temps de plus en plus, en quoi est-ce écologique? Le compostage permet de limiter la quantité de déchets humides incinérés, faire un jardin écologique sans engrais ni pesticides, fertiliser nos sols en utilisant un amendement naturel et gratuit, réduire la pollution due au transport et au traitement des déchets, améliorer la capacité du sol à retenir l'eau, contribuer au stockage du carbone dans le sol. Donc après, pour avoir un bon compost, il faut avoir un apport dans le composteur entre l'azote, le carbone, en fonction des déchets du jardin et les déchets de cuisine. Donc je vais bien lire tout ça parce que pour l'instant, j'y connais pas grand chose, mais je trouve ça très intéressant. Donc je vous invite franchement à vous intéresser à tout ça. Et avec le composteur, on nous a également livré donc ce petit bac. Ce petit bac, c'est ce que je vais mettre dans ma cuisine. Je le remplis et puis ensuite je viens le mettre dans le composteur. Bon bien voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous annoncer ce grand projet. Je trouvais ça sympa de vous montrer vraiment le début du projet et petit à petit, de semaine en semaine, de mois en mois, on va voir ce que ça donne. Je vous ferai une vidéo je pense par mois, surtout quand Pierre sera là, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, puis on verra tous ensemble l'évolution et est-ce qu'on pourra manger cette bonne ratatouille cet été. Eh bien c'est ce qu'on verra. D'ailleurs dites-moi en commentaire quels sont les légumes que vous voulez que je fasse pousser dans le potager. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura aubergines, courgettes, ça me paraît sûr, des carottes. J'aimerais beaucoup aussi faire de l'oignon, de l'ail, de l'échalote. Et puis après on verra les légumes d'hiver, pourquoi pas, on va voir comment ça prend. Et j'aimerais également beaucoup faire aussi les aromates et faire du basilic, du thym, voilà tout ça, du persil, de la ciboulette, ça serait vraiment parfait. Les apprentis chefs, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est important, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Moi je vais continuer, je vais recouvrir les 2 parcelles de feuilles mortes classiques séchées. Et puis on se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.